À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue à ce nouvel épisode du jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore une fois aborder un sujet controversé. La place et le rôle des sexes dans la société. Avez-vous remarqué que dans les derniers mois, et même les dernières années, les sexes se sont comme confondus et mélangés? Tellement qu'on ne sait plus toujours à qui on a affaire. Est-ce un monsieur? Est-ce une madame? Ou un monsieur déguisé en madame? Ça existe. Il y a même de ces messieurs qui, habilement et subtilement déguisés, entrent dans les bibliothèques pour raconter des histoires woke à des enfants prisonniers. Leur but est de corrompre leur jeune cerveau et qu'ils ne sachent plus à quel sexe ils appartiennent et quelle est la place qu'ils doivent occuper. Il est maintenant rendu le temps de rectifier et de réparer les torts qui ont été causés. Dans l'homélie qui suit, je vais vous expliquer avec conviction la place réelle de l'homme et surtout de la femme dans la société. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est égarée. On la voit même pratiquer de drôles de métiers comme mécanicien ou plombier qui sont à l'homme destinés. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que la femme, pour être heureuse, soit bien encadrée dans la société. Parce que sinon, elle mène vers le péché. Aujourd'hui, nous allons revisiter et exprimer la vérité. Parce que la vérité, moi je l'ai en Jésus. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine. Sème, 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 sème ta graine en Jésus. En Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme après avoir fait l'homme dans toute sa magnificence? Afin de fabriquer d'autres hommes et de lui prêter assistance. De l'homme, la femme ne partage ni la force ni l'intelligence. Mais Dieu lui a donné tout ce dont elle a besoin pour justifier sa survivance. En plus de veiller à ce que son maître ne manque de rien, elle doit aussi assurer sa descendance. Lorsqu'il est prêt à distribuer sa semence, elle doit la recevoir sans réticence. Car des enfants, elle doit produire en abondance, avant que sa fertilité ne vienne à échéance. Des tâches ménagères, la femme doit aussi s'occuper, afin qu'après le labeur, son mari puisse se reposer.
Lorsqu'il arrive le soir, exténué, sur la table doit l'attendre un délicieux souper, ainsi qu'une maison propre et ses vêtements lavés. La femme doit accomplir son devoir sans rechigner, sinon il revient au mari de la corriger. De nos jours, certaines femmes refusent de se conformer. Par les médias sataniques, elles ont été endoctrinées. Trompées par Satan, elles prétextent l'égalité. Et de leur devoir, elles refusent de s'acquitter. Les conjoints qui acceptent ce comportement déplacé ne sont hélas que des hommes féminisés. Souvent, leur première erreur fut d'accepter de cohabiter, sans avoir pris la peine de se marier. Ce type d'union, qui par Dieu ne fut pas sanctifiée, mène à une vie de malheur, car c'est au malin qu'elle est vouée. Devant Dieu, l'homme et la femme doivent célébrer leur union, afin que tous deux puissent accomplir leur vocation. L'homme vertueux assume son devoir de protection, et en retour, la femme lui offre obéissance et soumission. Les femmes qui refusent leur divine mission mènent une vie de péché et condamnent leur âme à la perdition. Légèrement vêtues, on les voit dans la rue et à la télévision. Elles tentent de séduire les hommes, particulièrement dans les débits de boissons. Victimes de ces sorcières, certains hommes perdent la raison et malgré eux sont poussés à posséder ces femmes sans en avoir la permission. Mais on ne peut blâmer ces messieurs pour ces actions, car ces femmes les ont provoquées. On ne viole pas sans raison. N'oubliez pas que le péché a fait son apparition parce qu'au début des temps, Ève s'est associée avec le démon. Pour faire le mal, la femme a certes une propension. C'est Satan lui-même qui lui a offert ce don. C'est pourquoi l'homme doit faire attention. Il doit dominer la femme et réprimer ses prétentions. Au Canada, l'homme a négligé son devoir et omis ses exactions. Si bien que l'on voit aujourd'hui de simples femmes se présenter aux élections. Mais réjouissez-vous et manifestez votre contrition, car le temps approche où le Seigneur mettra fin à ces malversations. La suprématie masculine sera de retour dans nos maisons et les femmes impies recevront leur punition. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Bien que la plupart des femmes aient une tendance au péché, comme un arbre croche, on doit sans cesse les redresser. Certaines femmes, par contre, sont plus évoluées. Elles connaissent bien leur place dans la société. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le couple et la famille sont attaqués et pourquoi il y a autant de divorces, c'est entre autres parce que l'ordre divin a été complètement bouleversé. Alors comment Dieu a pensé le couple, comment Dieu a pensé la famille? On peut aller lire ensemble dans Éphésiens 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris, car Voilà. le mari est le chef de la femme. C'est ce verset-là que le pasteur a lu le jour de notre mariage, et au moment où il l'a prononcé, il y a eu comme un brouhaha de femmes qui étaient un peu fâchées contre ce verset, mais la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et aujourd'hui, la soumission est quelque chose de très mal perçu, parce qu'il y a eu Étrangement. beaucoup de déséquilibre, il y a eu beaucoup de comportements extrêmes qui ont été une soumission pour humilier, pour maltraiter, pour abuser des femmes, et ce n'était absolument pas ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, car le mari est le chef de la femme ». Voilà, le mari est le chef de la femme. Comme nous sommes le chef de notre chien, ou comme le sergent est le chef des soldats.
La soumission ne doit pas nécessairement, en tout cas pas dans tous les cas, servir de prétexte pour toutes sortes d'abus. Il faut corriger ces subalternes, mais de façon modérée, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Donc, les femmes doivent se rappeler que même si elles ne doivent pas être martyrisées ou abusées, elles doivent quand même reconnaître que le mari est le chef et personne d'autre. C'était une soumission dans l'amour, Une soumission dans l'amour. Il faut que la femme apprenne à aimer la soumission. De cette façon, son mari n'aura pas besoin de la corriger et il n'y aura pas d'abus. Qui amenait la femme non pas dans une place d'humiliation mais dans une position de sécurité, une position de confiance où... Il n'y a rien de plus sécuritaire qu'une cage. C'est bien connu, comme dit l'adage. Un mari, un homme pouvait prendre soin d'elle, pouvait la protéger, pouvait la diriger dans ses choix, pouvait l'épauler, la diriger dans ses choix, afin qu'elle prenne les bonnes décisions pour rester dans la voie de Dieu, grâce au mari. L'encourager. Alors, comme je viens de le dire, la soumission aujourd'hui a été complètement mal définie parce qu'il y a eu des abus. Et c'est comme ça que le diable, entre autres, travaille. C'est en prenant une vérité biblique et en la poussant à l'extrême, ce qui fait que les croyants, après, la rejettent et parce que ça fait beaucoup de mal. Mais la Bible est claire, femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà. Et si nous voulons que nos couples fonctionnent, que nos familles puissent marcher dans l'ordre divin, nous devons apprendre, nous les femmes, à marcher dans la soumission. Il y a tout un passage qui concerne les hommes. Lorsqu'il y a obéissance, il n'y a pas de révolte, donc pas de dissidence. Et c'est l'harmonie qui règne au sein de la famille. En tant que femme, je vais juste m'attarder sur ce point-là. Nous, en tant que femmes, comment pouvons-nous nous soumettre à notre mari? Et la bonne question... Il y a plusieurs façons à se poser, ce n'est pas comment réussir sans la soumission. La bonne question à se poser, c'est comment puis-je réussir à le faire malgré un tas de circonstances peut-être inverses, malgré une méchanceté d'un mari, malgré l'injustice, malgré le siècle dans lequel nous vivons. Comment puis-je... D'habitude, elle parle de la méchanceté de Marie, mais la méchanceté n'est pas gratuite. Elle est le plus souvent provoquée. Réussir à le faire, ça devrait être toujours notre question quand on voit des vérités de la parole. Ce n'est pas comment les éviter, comment réussir sans les mettre en pratique, c'est comment puis-je réussir à les mettre en pratique, comment puis-je réussir à vivre ce que la parole de Dieu me demande. Voilà. Donc la parole me dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Quelle sagesse! Cette phrase qu'elle répète sans cesse, comme un robot un peu, est une vraie musique à mes oreilles. Voici une femme qui connaît sa place, une femme évoluée, une femme qui a su mettre en pratique les enseignements de la Bible pour plaire à Dieu et son mari, le chef de la famille. C'est un fait accompli, une vérité, et je la reçois par la foi et je me positionne pour pouvoir le vivre du mieux que je peux. C'est vrai que tout est une question de position. Elle se positionne de façon soumise. Avec la grâce du Saint-Esprit. Et pour certaines de vous, c'est très difficile et vous avez besoin de prier pour vos maris, vous avez besoin de vous positionner, de prendre ce choix de dire « Ok, je n'ai aucunement envie de me soumettre à mon mari parce qu'il y a une injustice dans mon foyer, parce que mon mari ne me traite pas comme il devrait me traiter. » Mais la chose est que si personne ne veut commencer à obéir, on marche dans l'anarchie. Et aujourd'hui, la société vit dans l'anarchie parce que personne ne veut faire la bonne chose, considérant que c'est toujours à l'autre de faire ce qui devrait être bien. Et si l'autre ne le fait pas, moi non plus, je n'ai aucun intérêt de le faire. Et nous le faisons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous le faisons non pas pour impressionner des hommes, mais nous le faisons par crainte du Seigneur. Par crainte du Seigneur.
Il ne faut jamais oublier de craindre le Seigneur. Ça aide dans le processus de soumission, car on se soumet plus aisément à celui que l'on craint, que ce soit le mari ou le Dieu. Lui obéir pour faire ce qu'il nous a demandé. Et c'est toute une histoire de obéir pour faire Obéir, un mot-clé. crainte du Seigneur, pour lui obéir pour faire ce qu'il nous a demandé. Et c'est toute une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que je vais faire ce que Dieu me demande, ou alors est-ce que je vais suivre mes propres désirs? Est-ce que je vais suivre les circonstances? Est-ce que je vais Soumis-toi, femme, à ton mari, à ton Dieu, au chef de ta vie. Qu'il puisse changer, pour qu'il puisse être transformé, pour que, en effet, il devienne cet homme qui aime le Seigneur, qui aime sa femme comme il devrait l'aimer. Mais femmes, prenez cette décision d'être la première peut-être dans votre foyer à obéir. Et alors que vous allez obéir, alors que vous allez décider de croire la parole de Dieu, une bénédiction, la bénédiction de Dieu va pouvoir se déverser sur vous. Voyez-vous, il faut obéir pour être récompensé. Pour que la parole et l'amour du Seigneur se déversent sur vous, ou même pour que votre mari se déverse sur vous. Comme elle le disait tantôt, il ne faut pas avoir peur de se positionner, obéir et se soumettre. Ensuite, le mari peut se déverser sur vous et plaire au Seigneur. La bénédiction de votre couple. La rébellion n'amènera jamais la bénédiction. Jamais. La rébellion peut-être vous fera justice d'une manière humaine, vous fera du bien dans votre chair, mais la rébellion n'apportera jamais la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et même à l'époque, on peut aller voir ensemble dans 1 Pierre 3, 5, qui nous dit « C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. » Voilà. C'est que même à cette époque-là, il semblait que la soumission était déjà légèrement passée de mode. Et aujourd'hui, c'est clair. C'était passé de mode il y a 5000 ans. Imaginez aujourd'hui. Que la soumission n'est plus d'actualité, que femmes soyez soumises à vos maris, c'est quasiment un sacrilège de dire ça aux femmes, parce que les femmes ont été... C'est étrange, hein? Pourtant, ce sont des valeurs bien connues de l'Évangile. Mais les woke ont réussi à faire croire aux femmes qu'il ne fallait pas se soumettre. Et lorsqu'elles parlent de soumission et de suivre les enseignements de la Bible, ces féministes odieuses les jugent comme des inférieurs. Pourtant, elles ne sont pas hommes. Même féministes, elles sont femmes. Et elles aussi devraient se soumettre. Telle est la loi. bafoué au cours des années, mais encore une fois, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et revenons à ce que la Bible nous dit, revenons au modèle biblique, revenons à l'ordre divin et ne nous conformons pas au siècle présent, car il n'y a aucune promesse dans ce siècle. Toute notre promesse réside dans cette parole. Donc, femmes, soumettez-vous à vos maris. C'est vrai que nous vivons dans un mauvais siècle. Nous sommes peu à tenter de réparer les choses, de ramener l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Femmes, soumettez-vous. Réside dans cette parole. Donc, femmes, soumettez-vous à vos maris dans un esprit doux et paisible. Soyez la première à faire ce pas d'obéissance, ce pas de foi, croyant que Dieu va agir, que Dieu vous donne sa grâce, que Dieu vous donne sa force, son courage pour qu'il puisse faire un miracle dans votre foyer, pour qu'il puisse toucher votre mari. Et je vous assure que la bénédiction de Dieu va couler assurément ça dans va votre couler. couple, que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, plus que tous les conseils que vous pouvez lire à droite et à gauche. Si Dieu touche votre couple, c'est le succès garanti dans votre couple, c'est un changement garanti, une transformation garantie. Mais soyez cette femme de foi qui croit ce que la parole de Dieu dit, qui se soumet à la parole et qui se soumet à son mari. La soumission, c'est la voie de la raison. Numéro 1. Le pasteur qui fait boire son eau de bain à ses fidèles.
Voici une autre façon d'exprimer sa soumission à l'homme, boire son jus de bain. Nous ne le faisons pas ici, mais certains pasteurs et certaines congrégations sont plus avancés dans le principe de soumission de la femme à l'homme, et elle va jusqu'à boire l'eau de son bain. De s'immerger dans un tonneau d'eau et c'est cette eau que ses fidèles boivent. Voilà. Chose étonnante, les fidèles sont là et sont d'accord pour cette pratique. Même et les sont hommes, réellement en train de boire. parce qu'ils sont soumis aussi au pasteur. Le pasteur qui rase le poil pubien de ses fidèles. Un pasteur ghanéen rase le poil pubien de ses fidèles en plein culte. En plein dans le culte. Ce qui constitue un acte de délivrance de cette dernière par le pasteur. Voilà. Comme toujours, Il rase le poil pour raser le péché. Parce qu'on sait que cette partie de l'anatomie féminine qui est impure est un vecteur de péché. En rasant le poil, il détruit le péché, drette dans le culte. pour cela a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais le pasteur en question a dit que c'est Dieu qui lui a recommandé ce acte pour pouvoir délivrer également ses fidèles, et comme vous devez être en train de le voir sur la vidéo. Faites confiance à vos pasteurs, parce que Dieu leur parle. Lorsqu'ils font quelque chose, même qui vous paraît étrange, c'est parce que Dieu l'a demandé, parce que le besoin a été exprimé, parce que c'est de cette façon que les fautes et les péchés seront expiés. Un pasteur qui embrasse ses fidèles. Ce pasteur d'origine inconnue embrasse sa fidèle pour la délivrer. On pourrait voir sur la vidéo que le pasteur au début donnait seulement de petits baisers à cette dernière pour la délivrer, mais apparemment, le démon est un puissant démon, et refusant de sortir. Le pasteur était obligé d'embrasser fortement et sur une longue durée la fidèle afin de faire sortir ce démon de son corps. Oui, le démon parfois qui habite le corps des femmes, des jolies femmes, nécessite un effort particulier pour l'en extirper. C'est le French de la sainteté. Passé dans plusieurs églises pour un acte de guérison. Et comment ça se passe? Regardez le bras. Son bras est brisé, difforme. Mais grâce à l'eau bénite du Seigneur, il reste brisé et difforme, mais il est plus frais. C'est mieux que rien, n'est-ce pas? Le pasteur qui couche avec ses fidèles pour un acte de délivrance, comme vous êtes en train de le voir dans la Il y a vidéo. toutes sortes de Vous allez voir façons une pour fille à moitié délivrer nue le sur corps lequel de il la va faire dans femme le but de la recevoir présence ses du malin. S'il faut en arriver là, le pasteur le fera. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Et quand Dieu lui dit d'agir de cette façon, il se soumet à son Créateur. Plusieurs membres de l'Église être prêtes pour recevoir les délivrances avec cet acte de ce pasteur. Étrangement, je ne sais pas pourquoi, mais le malin s'insinue toujours dans le corps des femmes les plus jolies. Mais, d'ailleurs, ce sont toujours elles que l'on voit se faire délivrer de la sorte de façon physique, par la bouche, ou dans un lit. L'important, c'est de se soumettre au pasteur qui, lui, se soumet au Seigneur, en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit.
mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, plus jamais tu ne seras déçu. Plus jamais. Dans la vie de couple, des moments difficiles peuvent surgir, des épreuves qui mettent à l'épreuve notre amour à épanouir. Les disputes, les désaccords, Les moments de doute, ils peuvent ébranler notre relation, semer le trouble. Mais cet instant sombre, gardons la foi. le véritable amour se fortifie dans la tourmente parfois. C'est dans les difficultés que l'on grandit, que l'on apprend à s'écouter, À se comprendre, à tendre la main, les moments difficiles peuvent être des opportunités. de renforcer la communication, de rétablir la sérénité. C'est en faisant face à nos problèmes, en cherchant des solutions, Que nous bâtissons des fondations solides. des résolutions. La patience, L'empathie la compassion, sont essentielles pour surmonter les épreuves, pour guérir les querelles, il est important de se rappeler pourquoi nous sommes choisis. de nourrir l'amour Cultiver le respect. en toute harmonie. Parfois, les difficultés sont le reflet de nos propres blessures. Et c'est dans la vulnérabilité, Que se tissent les guérisons futures. s'entraider, se soutenir, être présent dans la tourmente. C'est ainsi que nous avançons, main dans la main, vers une vie contente. Mais il est aussi important de reconnaître nos limites. De savoir quand demander de l'aide, de l'écoute, des visites. Les professionnels Peuvent accompagner nos chemins pour guider nos pas. pour nous aider à trouver le chemin. Les moments difficiles de la vie de couple ne sont pas une fin, Ils peuvent être des défis. qui nous invitent à grandir Enfin, en affrontant ensemble les épreuves, en gardant l'amour au cœur, nous construisons une relation solide. qui dure, qui se réinvente à toute heure, Que les moments difficiles soient une occasion d'évolution. de renforcer notre amour, notre compréhension. Dans les moments sombres, Souvenons-nous que nous sommes une équipe et que nous, main dans la main, nous surmonterons toutes les épreuves. et même les plus critiques. En Jésus. Dans la chanson de cette semaine, nous allons voir un phénomène fantastique. Vous noterez deux chanteuses qui vont passer de la dissidence à l'harmonie. Écoutez bien.
musique est très belle. Sing the one, sing Il y a conflit. wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace in the mansion bright and blessed. He'll prepare for us a place. Elles ne se sont pas comprises. Okay, please, let's start it over. Let's do justice to our sister. Elles vont reprendre, comme on remet sa vie sur les rails. Sing the wondrous love of Jesus. Mais ça demande du travail. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. Des fois, il faut savoir s'imposer. Mansion bright and blessed. He'll prepare for us a place when we are. Et voilà, elle chante maintenant en harmonie parfaite. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We will sing And shout the victory. onward to the prize. À la semaine prochaine pour un autre jour du Seigneur. Soon His beauty will be. Soon the party. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.